La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Selon le ministère des Solidarités, 80% des seniors souhaitent rester chez eux. L'aide à domicile est donc un soutien précieux pour les conjoints et familles qui restent aux côtés de leurs proches. Pour en parler, je reçois Nicolas Urtiger, président et cofondateur de Senior Compagnie, qui accompagne 16 000 bénéficiaires en France. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre-Marie. Alors vous avez créé en 2007 Senior Compagnie. Quel a été l'élément déclencheur ? Eh bien, tout d'abord, l'envie d'entreprendre dans le champ du sanitaire, du médico-social, et de s'inscrire dans une démarche d'entrepreneuriat social. Je voulais entreprendre, innover, mais tout en aidant les gens et en contribuant à améliorer la qualité de soins, de prise en charge, et à avoir, dans une société qui cultive un petit peu le jeunisme, une approche qui vise à changer les regards sur la vieillesse et la perte d'autonomie. Mais comment est-ce qu'on se retrouve à créer une société comme la vôtre? On ne vient pas par hasard quand même sur ce métier. Je dirais que ça vient à la fois d'une fibre entrepreneuriale et puis d'un fort engagement envers l'humain. Ça peut paraître un petit peu angélique dit comme ça, mais l'envie de faire le bien, de créer, d'innover, mais dans quelque chose qui ait du sens, qui soit véritablement d'utilité sociale. Nos belles promesses sociales, voire même sociétales, il a fallu les retranscrire en tout un tas de procédures pour faire en sorte que tout au long de l'accompagnement des personnes qu'on prend en charge, elles transparaissent. Aujourd'hui, quelle place donne-t-on à l'accompagnement de nos aînés ? C'est très paradoxal. D'un côté, tous les pouvoirs publics, les médias, les politiques, mais nos concitoyens appellent au virage domiciliaire. La très grande majorité des Français, plus de 80%, souhaitent vieillir chez eux. Mais malheureusement, on ne dote pas le secteur de suffisamment de moyens financiers, en termes de financement public, pour aider vraiment à structurer et professionnaliser l'offre. Alors c'est pour ça que Senior Compagnie essaie d'innover. On investit dans les outils digitaux pour améliorer les expériences des consommateurs, des utilisateurs de nos services, pour également enrichir l'expérience de nos salariés. On travaille énormément sur notre marque employeur, mais derrière les processus d'intégration et puis de formation, de fidélisation, et pour aller chercher aussi des gains de productivité sur tous les délais de traitement passés à gérer de l'administratif. Nous sommes malheureusement un secteur d'activité avec beaucoup de lourdeur administrative, beaucoup de besoins de conseils en accompagnement de l'ensemble des parties prenantes, et on a développé des outils informatiques qui facilitent la transmission de l'information, la coordination avec tous les acteurs de la chaîne du médico-social, puisque nos agences Senior Compagnie, qui sont vraiment des agences de proximité et qui délivrent un service de proximité, c'est notre philosophie depuis le début, sont des courroies de transmission. Nous avons les aides à domicile, les auxiliaires de vie qui sont des sentinelles bienveillantes qui détectent et décèlent l'évolution des personnes dont on s'occupe et qui transmettent ensuite à leur agence référente, qui se coordonne avec tous les professionnels du médical, du social, du médico-social. Donc on travaille avec des services de soins infirmiers, avec de l'hospitalisation à domicile, avec des sociétés de matériel médical, des kinés, des ergos, pour apporter vraiment une prise en charge globale et complète, un peu de type le guichet unique de la prise en charge à domicile, qui contribue aussi à lutter contre les ruptures dans les parcours de soins, qui parfois engendrent des réhospitalisations. Donc on fait économiser également à la sécurité sociale en favorisant les retours à domicile, les sorties d'hospitalisation. Malheureusement, ces problématiques de coordination ont été mises en exergue durant la crise sanitaire. Donc on a à cœur vraiment ce rôle social. On améliore l'expérience de maintien à domicile, mais on aide aussi les acteurs du médical à mieux se coordonner. Et ça, on le fait grâce à la fois les deux piliers que sont notre école de formation et nos logiciels métiers qu'on a codés, développés nous-mêmes, qui nous ont permis de mettre en place très tôt l'avance immédiate du crédit d'impôt, qui permet de bénéficier de 50% de réduction d'impôt sur le reste à charge de nos bénéficiaires de façon immédiate. Et nos outils ont également plus récemment été référencés Ségur du numérique en santé, ce qui nous permet d'intégrer pleinement la démarche lancée par les pouvoirs publics, notamment par l'Agence du numérique en santé. Je crois que vous avez bénéficié aussi de pas mal de prix. Vous êtes reconnu par le magazine Capital également. Tout à fait, on en est très fiers en toute humilité, mais c'est quelque chose qui galvanise les équipes. Ça fait plusieurs années maintenant que le magazine Capital
l'hôpital réalise des enquêtes de satisfaction pour évaluer le niveau de qualité de service. Et on n'est pas sur des aspects quantitatifs, c'est vraiment qualitatif. La qualité de service, et on est primé, récompensé pour notre qualité de service. À chaque fois, on se dit, bon, c'est super, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux que ce qu'on fait déjà? On est dans une logique d'amélioration continue. On se bat tous les ans au quotidien. Et d'ailleurs, c'est les équipes qu'il faut récompenser plus que moi. C'est grâce à nos équipes et à nos bientôt quasiment 6000 collaborateurs sur l'ensemble du groupe maintenant que on arrive à ces standards de qualité de service. Mais c'est important, c'est une question de procédure, de suivi, mais avant tout d'humain. Qui dit accompagnement à domicile, dit aussi accompagnement des aidants. Comment une société comme la vôtre peut venir en aide aux aidants? C'est un bon point. Les statistiques, et c'est le cas chez Senior Company, montrent qu'en moyenne, pour 1 heure d'aide à domicile fournie par une structure professionnelle de l'aide à domicile, 3 heures sont réalisées par un aidant. Donc on intervient vraiment en complémentarité avec tout l'effort est consenti par les aidants. Et chaque fois qu'on démarre une prestation d'aide à domicile auprès d'un public âgé ou en situation de handicap, on se coordonne non seulement avec l'entourage professionnel médico-social, mais aussi avec tout l'entourage personnel et à commencer par les aidants. Donc on a des personnes de référence, on met en place des protocoles et des modalités de recueil de l'information, recueil du consentement quand c'est nécessaire, mais également de transmission de l'information pour vraiment se coordonner avec toutes les parties prenantes, pour impliquer également les aidants dans la mise en place et le suivi des prestations. On est dans une logique de faire avec et pas faire à la place d'eux. Et le faire avec permet aussi de mettre en place tout un tas d'outils de sollicitation psychocognitive, ce qui est très important pour la lutte contre la perte d'autonomie. Nous avons travaillé avec des experts, des gériatres, des gérontos, des psys, pour mettre en place et parfaire ces outils, pour faire en sorte qu'on puisse stimuler, autant que faire se peut, la personne de manière à repousser au maximum son avancée en perte d'autonomie. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier d'auxiliaire de vie dans les prochaines années, si je pense on se donne encore dans 10 ans par exemple? Je suis un éternel optimiste et entrepreneur dans le social. Nous avons, avec mon associé, une vision à 20 ans, 30 ans. Je suis plutôt optimiste. Ce qui est dommage, c'est que la profession et le secteur, de par le manque d'engagement des pouvoirs publics, a pris quelques années de retard sur la transformation de l'offre, la digitalisation et l'évolution des métiers. Mais j'ai confiance, en tout cas en nos capacités, à rapidement, de par les investissements qu'on réalise à la fois sur le numérique, la formation, les ressources humaines, puisqu'effectivement le principal capital de nos sociétés, c'est le capital humain, de pouvoir valoriser ces métiers, améliorer les conditions de travail et professionnaliser l'offre en faisant progresser nos salariés non seulement dans leurs compétences, mais en arrivant à structurer véritablement des parcours de carrière. Merci beaucoup Nicolas. Merci Pierre-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.